Alors, la néophobie, elle se définit par le refus d'un aliment nouveau, nouveau par sa texture, nouveau par sa couleur, nouveau par sa forme. Et c'est une étape qui est tout à fait normale dans le développement d'un enfant. Quasiment tous les enfants passent par cette néophobie. Ça peut durer de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ça reste tout à fait dans la norme. En fait, c'est quand on est face à un aliment, on a l'envie de découvrir quelque chose de nouveau, mais on a aussi un réflexe de survie qui fait qu'on se dit peut-être que c'est nouveau et donc c'est pas bon pour moi. Donc il va falloir que l'enfant arrive à se sécuriser, à se dire ben, je peux tenter si on me le propose. Et il faut surtout veiller à ce que ça n'engendre pas une angoisse trop forte pour l'enfant, parce que sinon il va ancrer cette néophobie et là on va arriver sur un trouble alimentaire qui sera de l'ordre de la pathologie. Pour aider l'enfant à dépasser cette néophobie, l'adulte va avoir un rôle hyper important. Si en tant qu'adulte, on se dit ah ben il doit manger, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Moi quand j'étais petit, je mangeais de tout. On va le forcer, on va l'obliger à manger. Mais l'enfant ne va pas pouvoir être sécurisé, il va avoir des angoisses qui vont monter, il va engranger l'idée d'un aliment désagréable et on va ancrer la néophobie, enfin on va ancrer le refus alimentaire. À l'inverse, on a des parents qui vont dire ah ben non mais moi je veux qu'il mange, alors après tant pis si c'est toujours les pâtes et des carottes, c'est pas grave, au moins il mange, etc. Et du coup on ne propose plus à l'enfant de nouveaux aliments, il n'est plus confronté à la diversité, et quand il va grandir et qu'il va devoir s'y confronter parce qu'il sera dans une collectivité ou parce qu'il sera chez les copains, etc., il va se trouver en difficulté parce qu'il n'aura pas pu élargir son lexique alimentaire, on va dire. Donc la juste mesure, c'est toujours de je propose, mais je n'impose pas. Il faut amener l'enfant à accepter à ce que l'aliment soit dans son assiette, même s'il n'y touche pas. Accepter qu'il touche l'aliment, même s'il ne le mange pas. Accepter qu'il le mette en bouche, même s'il le recrache, pour que l'enfant s'habitue tout doucement à ce nouvel aliment. Et on sait que c'est vraiment la répétition de la présentation de l'aliment qui va amener l'enfant à l'accepter et à pouvoir le manger définitivement.